Bienvenue dans Authentique Coach Pognon, l'émission qui vous plonge au cœur du coaching sous toutes ses facettes. Avec Coach Patrick Armand Pognon, découvrez l'authenticité du coaching et prenez en main votre destin. Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir et merci de vous connecter à Authentique Coach Pognon pour ne rien rater de la réussite, du bonheur et de la prospérité. Aujourd'hui, Authentique Coach Pognon reçoit pour votre plus grand plaisir le coach Patrick Armand Pognon pour nous parler de l'autoroute vers l'argent. Vous avez bien entendu, dans cette émission, nous partagerons le processus accéléré pour avoir de l'argent et beaucoup d'argent. Si comme moi, vous voulez avoir de l'argent, beaucoup d'argent, toujours et partout, restez connectés pour suivre minutieusement les explications du numéro 1 mondial du coaching. C'est tout de suite et maintenant en direct depuis la résidence des ambassadeurs du développement à Bassab en Côte d'Ivoire. Coach Pognon, bonsoir. Bonsoir. Parlons d'abord de coaching. Samedi dernier, votre communication en terre ivoirienne à la rencontre des ambassadeurs du développement portait sur le thème « Finir avec le célibat ». Expliquez-nous pourquoi ce thème et qu'est-ce qu'on peut en retenir. Parce que nous avons des hommes et femmes au travers du monde qui souffrent, je dis bien, qui souffrent de célibat. Et le célibat, ce n'est même pas seulement les personnes qui n'ont pas de partenaire de vie. Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont en fait célibataires. Ils sont dans le couple mais ils sont seuls. Et pour tout cela, il était important que nous commençons par développer des thématiques pour les aider à sortir de là. C'est ce que nous avons vu. Nous avons appris un certain nombre de choses qui permettent à quiconque est dans le célibat, soit hors d'un couple ou dans un couple, de pouvoir, en appliquant tout cela, pouvoir vivre à deux. Justement, j'ai cru entendre que certains sont mariés tout en étant célibataires. Expliquez-nous mieux. Mais au fait, je sais que je parle à des gens. Le plus important n'est pas de passer devant un maire. Le plus important n'est pas de passer devant le pasteur, devant le prêtre, pour dire qu'on est marié. Il y a des personnes qui sont mariées, mais qui ne se voient pas. Il y a des personnes qui sont mariées, qui ne font pas l'amour. La principale raison pour laquelle on se marie, c'est pour faire l'amour. La principale raison pour laquelle on se met à deux, c'est pour faire l'amour. Ça, c'est la principale raison. Tout le reste, on peut faire sans l'autre. Je peux faire tout le reste avec mon frère. Je peux faire tout le reste avec ma soeur. C'est-à-dire, une femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire à sa femme, elle peut faire avec son frère. La seule chose qu'elle ne peut pas, elle ne doit pas faire avec son frère, c'est faire l'amour. Donc, si on est à deux et on ne se fait pas l'amour, ça veut dire qu'on n'est pas à deux. Ça veut dire qu'on est célibataire dans le mariage. Donc, c'est ce que nous avons vu. Et nous avons trouvé des astuces qui permettent, et à celui qui n'a pas de partenaire de vie, d'en avoir, mais aussi à la personne qui est dans un couple et qui n'arrive pas à faire l'amour parce que le partenaire trouve des raisons pour ne pas assumer son devoir conjugal, de pouvoir déclencher les choses et faire l'amour. C'est très important. Finir avec le célibat, que ce soit hors du mariage ou dans le mariage, c'est une solution que nous devons tous avoir pour finir avec ça. Il va falloir que vous reveniez sur ce thème dans une prochaine émission. Évidemment, mais je voudrais juste dire à ceux qui m'écoutent, je voudrais leur donner juste une astuce qui va leur permettre de réveiller les choses. Vous savez, quand vous vous levez le matin, parlez à votre miroir comme si vous êtes en train de lui raconter la nuit que vous venez de passer. Racontez-lui comment vous venez de faire l'amour. Dites-lui de dire merci à votre mari pour avoir pris soin de votre corps, de vos seins, de vos fesses, de votre sexe, dites-lui merci. Commencez par parler comme si vous l'avez fait. Commencez par parler comme si vous vivez ça. Le cerveau ne fait pas de différence entre la comédie et la réalité. Alors, si vous lui racontez tous les jours, vous vous racontez tous les jours que vous avez fait copieusement l'amour, que votre partenaire est bon, que votre ceci est bon, vous allez avoir ça dans les semaines qui vont suivre. Sachez une chose, nous faisons d'habitude le contraire. Coach, rien ne va dans ma vie. Personne ne vient vers moi. Personne ne me fait la cour. Résultat, ne vient faire la cour se répète. Nous devons commencer par dire le contraire. Mieux, vous êtes marié, votre mari est un bon à rien, il ne vous fait pas l'amour. Pendant qu'il est là, prenez simplement votre téléphone et commencez par faire comme si vous êtes en train de faire une capsule. Mesdames, messieurs, je voudrais vous raconter mon mariage, le merveilleux mari que j'ai.
Tout à l'heure, il est venu du service. Pendant qu'il est venu du service, il a pris soin de moi. D'abord, il m'a embrassé sur les lèvres et dans le cou. C'était vraiment romantique. Il est allé prendre un bain et je l'ai rejoint dans le bain. Oh, bon Dieu, sous la douche. Vous avez jamais fait l'amour sous la douche? Oh, il m'a copieusement fait l'amour. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Vous imaginez, tu es en train de raconter ça à côté de quelqu'un qui ne te fait pas ça. D'abord, son cerveau est en train d'avoir envie de ça. Deuxième chose, il commence pas à envisager la chose. Il ne pensait pas à ça. Et donc, il m'a dit, mais pourquoi tu racontes ça? Il va dire, ah bon, tu l'avais pas fait? Oh, moi, je pensais que tu avais fait. Vous voyez, c'est comme ça qu'on réveille. Au lieu d'être là, ce que tu fais n'est pas bon. Et il faut que tu changes. Vous voyez, on crée des polémiques inutiles. Raconte ce que tu veux. Fais ça là régulièrement. Et si tu es célibataire, tu n'as personne dans ta vie, fais des capsules et raconte à tout le monde comment ton monsieur t'a fait l'amour, comment il t'a fait copieusement l'amour. À force de raconter ça, je te garantis que des hommes qui te suivent ont envie de remplacer cet homme. Ils vont commencer par te faire la cour. Faites comme si vous êtes dedans. Racontez comme si vous êtes dedans. Et vous l'aurez. On va me dire, j'ai parlé aux femmes. Le contraire est possible. Tu es un homme. Ta femme est tout le temps à la cuisine, en paille, en train de faire le ménage. Ne pense jamais à venir pour que tu lui fasses l'amour. Alors, joue la même chose. Prends, mesdames, messieurs, je vais vous faire une capsule pour vous raconter la merveilleuse épouse que j'ai. Tout à l'heure, elle est revenue de service. J'ai été surpris par la belle robe qu'elle a portée. Oh, elle était divinement jolie. Et elle m'a fait un bisou. Elle est allée sous la douche. Je l'ai suivie là-bas. Nous avons copieusement fait l'amour. Je vous assure, elle n'est même pas allée à la cuisine. Elle était à ma disposition toute la soirée. Les enfants se sont débrouillés là-bas. Quand tu dis ça, elle se voit dedans. Elle voit ce qu'elle ne fait pas. Elle va changer ça. Faisons en sorte de vivre le couple pour avoir le couple. En tout cas, vivement que toute personne trouve sa moitié. C'est ça même. En tout cas, celui qui ne trouve pas de moitié. Et on va dire les choses claires. Celui qui ne fait pas l'amour est en train de mourir à petits coups. Il n'y a rien, il n'y a pas de bonheur sans ça. Je vous assure. C'est trop doux. C'est excellemment doux. C'est pourquoi ceux qui ont fait vœu de ne pas le faire finissent par le faire. En tout cas, revenons en politique. Que pensez-vous de la démarche du président ghanéen pour ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO? Ah, c'est une très bonne démarche. C'est une très bonne démarche. Il a trouvé une idée géniale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus demander, par exemple, à Ibrahim Traoré du Burkina de renoncer à l'AES. Parce que son peuple a accepté l'AES. Son peuple a intégré l'AES. Alors, comment voulez-vous lui dire de renoncer à ce que son peuple a accepté? Alors, le président ghanéen est en train de trouver une idée géniale. C'est que l'AES reste en l'état et soit dans la CEDEAO. C'est-à-dire la CEDEAO reconnaît l'AES comme la CEDEAO a reconnu dans le temps le Conseil de l'Entente. Donc la CEDEAO reconnaît l'AES, l'AES fait partie de la CEDEAO et l'AES peut devenir un groupe de vigilance au sein de la CEDEAO, un groupe de surveillance au sein de la CEDEAO pour assurer que la CEDEAO désormais ne sera pas contrôlée par les institutions internationales. Donc c'est une idée géniale d'avoir l'AES dans la CEDEAO. Ça permet à tout le monde d'être satisfait. L'AES reste AES, la CEDEAO intègre AES et tout le monde gagne. Nous serons frères comme par le passé et aucun fonctionnaire de la CEDEAO, des pays de l'AES ne sera renvoyé. Aucune institution de la CEDEAO ne va renvoyer les ressortissants de l'AES. Vous voyez, c'est une idée géniale, mais il faut maintenant cultiver ça dans le respect, dans le dialogue, dans la communication, en faisant en sorte que ce que chacun dit soit écouté et entendu. Et pensez-vous qu'il réussira? Ah, tout le monde a intérêt à ce qu'il réussisse. Ah, tout le monde a intérêt à ce qu'il réussisse. La dernière fois, j'étais avec mon chauffeur, qui est originaire du Burkina, et on arrive à la frontière, et le policier lui dit, AES, nous, on ne vous veut pas ici. Hein. Vous voyez un peu? Donc, dans les deux sens, il peut y avoir des soucis. Donc, nous avons tous intérêt à être ensemble. On est fort quand on est ensemble. On est fort quand on est unis. Vous avez vu, lorsque nous sommes passés au Burkina, et que nous avons fait une émission invitant les Burkinabés à laisser d'abord les bagarres pour se mettre ensemble. Vous avez vu comment le pays est en train d'avancer en termes sécuritaires? C'est ça. Dans l'unité, on réussit. Mettons nos différences sur la table, discutons et trouvons une solution. Pour revenir au thème de cette émission, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est d'abord une énergie. Ensuite, une liberté. Enfin, un état d'esprit et un comportement. Je répète donc, l'argent est une énergie, l'argent est la liberté et l'argent est un état d'esprit et un comportement. Expliquez-nous en quoi l'argent est une énergie et qu'est-ce que nous devons faire pour remplir les conditions découlant du caractère énergie de l'argent. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, tout est d'abord énergie avant d'être matière.
Je répète, tout est d'abord énergie avant d'être matière. Il faut que vous reconnaissiez d'abord ça. Parce que l'être humain que vous voyez, vous êtes en train de voir un monsieur que vous appelez Patrick Abampoyon, vous appelez Coach Poyon, mais vous êtes en train de voir 1% de ce que je suis en réalité. Je suis 99% énergie. Vous voyez le code Wi-Fi là-bas, ce que vous voyez là, c'est la matière. Ça fait 1% de qui il est en réalité. Il est 99% de ce qu'il ne voit pas et ce que vous ne voyez pas. Donc, c'est la même chose pour l'argent. L'argent est d'abord une énergie avant d'être matière. Et pour que vous puissiez profiter de l'argent énergie, première chose, vous devez croire que vous-même, vous avez le droit d'avoir de l'argent. Vous devez croire que Dieu n'a oublié personne. Vous devez croire que Dieu a prévu un plan pour tout le monde, un plan de paix et de bonheur. Vous devez croire que le pauvre d'hier peut être le riche de demain. Vous devez croire que celui qui vit la misère aujourd'hui peut être riche et très riche par la suite. Vous devez croire que votre tour viendra, que chacun a son tour chez le coiffeur. Si vous ne croyez pas en ça, vous n'avez pas l'argent énergie. Et si vous n'avez pas l'argent énergie, vous n'avez pas l'argent matière. La deuxième chose, vous devez fréquenter ceux qui vibrent à la fréquence de l'argent, ceux qui croient en leur capacité d'avoir de l'argent, ceux qui n'ont pas peur de dépenser. Vous devez fréquenter ces personnes-là. Et ensuite, vous devez vous donner de l'argent à vous-même. Vous devez prendre l'habitude de vous donner de l'argent à vous-même. Vous devez prendre l'habitude de prendre soin de vous. Vous devez prendre l'habitude de chérir vous-même. Si vous ne faites pas ça, l'argent énergie n'est pas content. Et si l'argent énergie n'est pas content, il ne siégera pas chez vous. Enfin, vous devez être généreux. Si vous n'êtes pas généreux, vous n'avez pas l'argent énergie. Je répète donc les 4 choses. Pour avoir l'argent énergie, afin d'avoir l'argent matière, il faut d'abord que vous croyez que vous aussi, vous êtes qualifié pour avoir l'argent. Il faut que vous fréquentez des personnes qualifiées pour avoir de l'argent. Il faut que vous dépensez une partie de votre argent sur vous-même. Il faut que vous soyez généreux. Si vous faites ces 4 choses, vous avez l'argent énergie. Et si vous avez l'argent énergie, vous aurez l'argent matière. Parfait. Expliquez-nous maintenant en quoi l'argent est la liberté et ce que nous devons faire pour tenir compte du caractère liberté de l'argent. Vous avez beaucoup de personnes qui sont ici là. Si vous avez l'argent demain matin là, est-ce que vous irez au boulot? Est-ce que vous irez au boulot? Vous n'irez pas au boulot. C'est-à-dire l'argent nous donne la liberté de faire les choses. Tu te lèves le matin, ta femme tourne ses fesses devant toi. Tu as une grande envie de lui faire l'amour. Mais il faut aller au boulot. Sinon, à la fin du mois, ça va chauffer. Donc, vous voyez, l'argent nous donne la liberté de faire ce que nous avons envie de faire. L'argent nous donne la liberté d'être nous-mêmes. L'argent nous donne la liberté de dire ce que nous avons envie de dire. Parfois, certains parlent. Ce qu'il dit ne fait même pas rire. Mais tu es obligé de rire parce que c'est lui qui a l'argent. Donc, l'argent nous donne la liberté. Et pour avoir la liberté, l'argent liberté, il faut d'abord épargner. Il faut ensuite investir. Si vous n'épargnez pas, si vous n'investissez pas, vous ne pouvez pas avoir l'argent liberté. Donc vous comprenez, la procédure est claire. Pour avoir d'abord l'argent énergie, il est important que nous puissions croire que nous aussi, nous pouvons avoir de l'argent. Il est important que nous fréquentons les personnes qui croient en leur capacité d'avoir de l'argent. Il est important que nous nous faisons plaisir à nous-mêmes de façon périodique. Il est important que nous soyons généreux pour avoir l'argent énergie. Et quand j'ai l'argent énergie, il faut maintenant que je puisse épargner et investir pour avoir l'argent liberté. Vous voyez comment ça fonctionne? Si vous vous inscrivez dans cette dynamique, je vous garantis que vous allez réussir et tout réussir. Wonderful. Allons-y maintenant, faire le même exercice pour l'argent est un état d'esprit et un comportement. Très bien. Pour avoir l'état d'esprit argent, pour avoir l'état et le comportement argent, il faut apprendre. Et donc, il faut faire des formations pour avoir l'état d'esprit argent, pour avoir le comportement argent. Je vais vous donner mon propre cas. Vous savez, j'étais à Bamako. J'étais dans une église périphérique. Dans cette église, personne ne mangeait 3 fois par jour. Personne. C'était une église où l'argent était compliqué. Moi-même, à l'époque, c'est chez le boutiquier que j'empruntais de l'argent pour qu'on puisse manger à la maison. Oui, Coach Pognon empruntait de l'argent chez le boutiquier pour qu'on puisse manger à la maison. Un jour, le boutiquier a dit à mon épouse, « Tu sais, l'argent que ton mari me doit, il ne pourra jamais payer. Est-ce que tu ne peux pas sortir avec moi pour me rembourser en nature? » Vous voyez, jusqu'où la galère peut amener des gens. Donc, malgré que j'ai entendu ça, le lendemain, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller encore emprunter de l'argent. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous dire que j'étais vraiment dans la galère. Mais un jour, j'ai compris que si je n'ai pas l'état d'esprit argent et que je n'ai pas le comportement argent, l'argent passe, mais ne me reconnaît pas comme quelqu'un chez qui il faut aller. Vous voyez un peu? Donc,
j'ai commencé par fréquenter des personnes qui ont les moyens. En les fréquentant, je commence par être contaminé par leur état d'esprit et par leur comportement. Je commence par être contaminé par leur manière de faire les choses. Je commence par être contaminé par leur manière, vous voyez, même leur manière de poser leurs mains. Ça, c'est un comportement, hein, j'ai vu ça. Leur manière d'applaudir. Le riche applaudit d'une autre manière, le pauvre applaudit d'une autre manière. Le riche dort d'une autre manière, le pauvre dort d'une autre manière. Je vais vous donner un exemple pratique. J'ai reçu un milliardaire. Il avait un collaborateur qui, lui, n'était pas riche. Nous avons négocié le salon d'honneur pour eux. Et nous sommes arrivés au salon d'honneur. On a dit que l'avion a 2 heures de retard. Donc, ils étaient assis au salon d'honneur. Comme c'était la nuit, ils se sont mis à dormir. C'est ce jour-là que j'ai vu la façon de dormir du pauvre et la façon de dormir du riche. Le milliardaire, il avait la tête sur le fauteuil et il dormait silencieusement. Personne n'entendait rien. Venez voir le pauvre en train de dormir. Tu vas dormir comme ça au salon d'honneur. Parce que toute la journée, il a passé tout le temps à penser, à payer dettes, à payer ceci, à payer. Il n'a pas de repos. Alors que l'autre, il s'est reposé pendant la journée parce que son argent travaille pour lui. Donc, vous voyez un peu la manière de dormir du riche. L'état d'esprit et le comportement, c'est ça. Hein? La manière de dormir du riche. La manière de faire l'amour même du riche. Vous voyez, le pauvre, quand il veut faire l'amour, il est pressé. Il faut qu'il finisse vite pour aller faire un job quelque part pour avoir l'argent. Le riche, quand il veut faire l'amour, il prend tout son temps. Car il sait que plus il honore Dieu dans sa façon de faire l'amour à son partenaire, plus Dieu va lui donner de l'argent. Vous voyez donc, l'argent état d'esprit et l'argent comportement s'acquiert par la formation dont nous devons acquérir la formation pour avoir l'état d'esprit et le comportement de l'argent. Si je résume ce que nous venons d'apprendre, il y a 4 conséquences pour l'argent énergie, 2 conséquences pour l'argent liberté et 1 conséquence pour l'argent état d'esprit et comportement. C'est bien ça. C'est bien ça. D'accord. Merci de nous rappeler les 10 conséquences en détail pour que l'on les retienne. Très bien. Si vous voulez avoir l'argent énergie sans lequel personne, je dis bien personne, ne connaîtra l'argent matière, vous devez d'abord croire que vous aussi, vous êtes qualifié pour avoir l'argent. Vous ne pouvez pas suivre Coach Poyon si Dieu ne veut pas que vous soyez riche. Écoutez bien, vous ne pouvez pas suivre Coach Poyon si Dieu ne veut pas que vous soyez riche. Alors à partir d'aujourd'hui, quand l'argent veut vous embêter là, dites-lui, moi je suis Coach Poyon et tu ne m'embêteras pas. Je suis né pour être riche et je vais être riche. Cette dynamique va vous amener à vous plonger dans une dynamique de foi par rapport à l'argent. Ensuite, nous avons le fait qu'il faut fréquenter les personnes qui croient aussi en leur capacité d'être riches. Ne fréquentez pas ceux qui se lamentent. Ne fréquentez pas ceux qui se plaignent. Ne fréquentez pas ceux qui ne veulent pas sortir l'argent. Car c'est celui qui ne croit pas en sa capacité d'avoir de l'argent, qui ne veut pas sortir le peu qu'il a. Alors que le riche, il sort le peu qu'il a pour avoir beaucoup. Donc oui, fréquentez des personnes qui croient en leur capacité d'avoir de l'argent. Troisième chose, il est important, il est essentiel que vous puissiez vous faire plaisir à vous-même. Dès que j'ai de l'argent, je pense d'abord à mon plaisir. Dès que j'ai de l'argent, je pense d'abord à mon plaisir. Et je prends une partie dedans pour me faire plaisir. Je vais aller dans les restaurants chics. Je vais aller dans les lieux chics. Je vais aller me faire plaisir. Acheter un habit que vraiment personne ne pense que moi je peux acheter ça. Je vais acheter ça. Je veux. Donc vous voyez, se faire plaisir. Ensuite, il faut être généreux. Si vous faites ces 4 choses, vous avez l'argent énergie. Et automatiquement, vous avez l'argent énergie. Ensuite, maintenant, il faut épargner et investir pour avoir l'argent liberté. Vous comprenez? L'argent liberté découle de l'épargne et de l'investissement. Et enfin, l'argent état d'esprit et l'argent comportement découlent de la formation. Et nous devons suivre des formations. C'est une formation gratuite que Dieu a menée chez toi à la maison. Prends et partage. Contribue à ce que plusieurs personnes suivent la formation pour que ton environnement puisse quitter la pauvreté et atteindre l'argent. Il faut que, comme toi tu as appris, tu partages avec eux. Eux-mêmes ils vont apprendre, eux-mêmes ils vont avoir envie, eux-mêmes ils vont commencer par se dire. D'abord, la réaction tout de suite c'est que certains vont m'inciter. Alors que je peux là, qu'est-ce qu'ils racontent? L'argent, on va dire seulement, je crois en l'argent, je fais ceci, je dépense sur moi-même, je suis généreux et je vais avoir l'argent. Mon frère, essaie, tu vas voir. Si tu essaies bêtement, tu vas avoir l'argent bêtement. Donc, en fait, il faut que nous partageons, comme je l'ai dit, ces émissions, ces connaissances pour que autour de nous, les uns et les autres puissent avoir l'argent. Je vais te dire ceci. Si tu ne partages pas ça à ton mari, il n'aura pas l'argent. Et donc, lui va être pauvre à côté de toi. Si tu ne partages pas à ton épouse, elle n'aura pas l'argent. Elle sera pauvre à côté de toi. Si tu ne partages pas à tes amis, à tes parents, ils seront pauvres. Alors, partageons ce genre d'émission.
créons la dynamique d'argent, de l'argent énergie, de l'argent liberté, mais aussi de l'argent état d'esprit et comportement autour de nous. Que dire pour que chacun de nous s'engage pour réussir à prospérer pour toujours? Il faut dire à chacun et tous d'écouter ces genres d'émissions. Mes chers amis, rien qu'en écoutant régulièrement, j'écoute et je réécoute, j'écoute et je réécoute, j'écoute, je réécoute. Ça commence par réveiller en moi ce que Dieu a mis là et qui est censé m'amener de l'argent. Il dort. L'argent en toi dort. L'argent énergie dans ta vie dort. Il faut le réveiller à travers ce genre d'émission. Il faut le réveiller à travers le fait que tu reçuis cette émission, que tu partages autour de toi. La dynamique de l'argent va venir de la dynamique de partage de ce genre d'émission. Nous devons avoir l'argent énergie. Nous devons avoir l'argent liberté. Nous devons avoir l'argent état d'esprit et comportement afin que nous puissions avoir l'argent toujours et partout. Votre mot de fin, coach Pognon? Mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, moi j'ai fait ma part et je ferai toujours ma part. Certains vont se dire, pourquoi je vais partager cette émission? La réponse est, pourquoi coach Pognon fait cette émission gratuitement? Parce que celui qui donne, reçoit. Je vous ai parlé tout à l'heure de la générosité. Alors faites comme moi. Donnez cette émission à ceux que vous aimez. Likez, commentez, partagez. Faisons en sorte de donner. C'est de la générosité. Je fais preuve de générosité et Dieu me donne de l'argent. Alors vous devez faire preuve de générosité. Likez cette émission, partagez cette émission, commentez cette émission. Et c'est ainsi que chacun de nous contribue à ce que nous soyons riches et que les autres soient riches. En tout cas, le riche qui est riche seul sera malheureux. Il faut être riche avec tout le monde qui est riche et ensemble, nous serons heureux. Chers internautes, chers amis de l'Authentique Coach Pognon, merci de toujours apprendre, mais aussi de partager. Likez cette émission, commentez cette émission et partagez cette émission pour que plus de personnes autour de vous puissent en profiter et gagner. C'était le coach Wilfried Labarboré avec pour invité le professeur émérite et coach Patrick Armand Pognon. Merci. C'était votre émission Authentique Coach Pognon. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien rater de l'actualité de l'authentique coaching.